Il est temps aujourd'hui que vous ne vous regardiez plus comme avant. Arrêtez dès maintenant de vous regarder comme avant. Ne considère plus que tu es ce chômeur depuis 10 ans, depuis 5 ans, depuis 6 mois, depuis 7 ans, depuis 7 jours, depuis... Considère que tu es une nouvelle personne. Et que les finances que tu recherches, Dieu est capable de te donner ces finances-là. Amen. Le travail que tu recherches, Dieu est capable de te le donner. Amen. L'autonomie financière que tu recherches, Dieu est capable de te la donner. Amen. Je ne sais pas pour vous, mais moi je prie un Dieu qui est capable de faire en sorte que je ne manque de rien. Amen. Et quand je dis rien, c'est rien. C'est le Dieu que nous prions. Amen. Il y a un exercice simple qu'un chrétien est censé faire. C'est mettre sa confiance en l'Éternel. Amen. Dès le moment où vous mettez votre confiance en l'Éternel, je vous assure, il ne vous abandonne jamais. Amen. Il ne vous déçoit jamais. Arrêtez de vous tourner vers les hommes qui vous promettent mondes et merveilles. Les gens qui vous disent je vais t'aider, 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 je vais faire, je vais faire, je vais faire. Compte sur moi, compte sur moi. Tu oublies même de prier. Toi, ton assurance, c'est la parole qu'un homme t'a donnée. La parole qu'une femme t'a donnée. Ça doit changer. C'est la parole de Jésus qui doit te conforter. C'est la parole de Jésus qui doit te donner de l'assurance. Parce que tu te diras, non, l'Esprit de Dieu m'a dit. Je suis en train de vivre cette situation, mais l'Esprit de Dieu m'a dit. Je suis en train de passer par cette épreuve, mais l'Esprit de Dieu m'a dit. Lorsque tu as la parole de l'Esprit, rien ne peut t'arrêter. Lorsque tu as l'assurance que l'Esprit de Dieu est avec toi et que tu iras de gloire en gloire, rien ne pourra plus t'arrêter. Alléluia. Je parle aux femmes maintenant. Il est temps que vous reconsidériez votre façon d'être. Parce que vous dépendez de Jésus seul et vous devez dépendre uniquement de Jésus seul. Amen. Si Dieu t'a donné une prophétie, mais que cette prophétie tarde, il faut que tu l'attendes. Parce que malheureusement, tu n'as pas d'autre choix que d'attendre la prophétie. Mais encore une fois, en attendant la prophétie, il faut un comportement. Il faut le comportement. Dites avec moi le comportement. Le comportement. Il ne suffit pas d'attendre la prophétie, il faut le comportement. Et il faut que chacun d'entre nous ici puisse apprendre à se comporter avec le Seigneur. À bien se comporter avec le Seigneur. Pour pouvoir attirer vers soi ce qu'on attend. Il faut le comportement. Moi, je ne crois pas en un christianisme où on vient, on se réunit, on parle des mêmes choses, on sort, chacun retrouve sa vie d'avant, rien ne change. Moi, ce n'est pas ça. Le christianisme auquel je crois, c'est le christianisme de la transformation. C'est-à-dire que la parole qui t'a été donnée, elle est tellement divine que lorsqu'elle arrive dans ta vie, elle change le cours de ton histoire. C'est ça le christianisme. Malheureusement, ici, même là où nous sommes réunis, nous n'allons pas entendre cette parole de la même manière. Et heureusement que nous, en tant que prédicateurs, nous savons que lorsque nous venons parler, on ne parle pas aux mêmes oreilles. Vous allez voir parfois les gens qui vont... On va parler, les gens vont dire Amen, mais Amen, Amen. Amen, Amen. Amen, Amen. Et puis il y a d'autres personnes qui disent Amen et puis c'est radical. Ça change totalement. Parce que ce que nous faisons chaque jour, nous faisons le maximum avec l'aide du Saint-Esprit de vous donner les clés. Et les clés que nous vous donnons, ce sont des clés qui sont censées vous faire changer de position. Ce sont des clés qui sont censées changer votre vie radicalement. C'est ça l'évangile. L'évangile, ce n'est pas Jésus est mort, Jésus est ressuscité, alléluia, acclamons. L'évangile, c'est la transformation.
lorsque tu entends la parole de Dieu, en fait, ta vie ne doit plus jamais être la même. Lorsque tu découvres la personne de Jésus, la personne de Christ, ce qu'il est capable de faire dans la vie d'un homme, en fait, ta vie ne peut plus être la même. Il y a des choses que tu peux décider, si tu le veux, de refuser dans ta vie. Dès maintenant, à cause de Jésus, tu es capable de refuser la maladie. Tu es capable de refuser la pauvreté. Tu es capable de refuser le chômage. Alléluia. C'est pourquoi, lorsque tu recherches quelque chose, ne dis pas je n'ai pas les compétences. Je n'ai pas ce qu'il faut pour ça. Donne-toi les moyens. Donne-toi les moyens de changer ta destinée. Donne-toi les moyens de changer ta vie. Parce que personne ne viendra, personne ne se lèvera pour te prendre par la main, pour te dire il est temps que tu deviennes quelqu'un. Il n'y a que vous seul, à un moment donné de votre vie, qui allez vous dire non. Vraiment, la vie que je suis en train de mener, je ne peux plus continuer comme ça. Dieu peut de temps en temps utiliser votre ennemi, votre ami pour vous dire mais ta situation là quand même, hein, il faut changer, il faut faire un effort. Mais il ne va jamais vous prendre de force. C'est vous qui êtes la lumière et qui devez décider de l'huile. C'est vous la lumière qui devez décider de briller. Personne ne va vous faire briller à votre place. Vous êtes les seuls à pouvoir briller et à pouvoir garder votre lumière allumée. Alléluia. Donc ce matin, je n'ai pas prévu être long. D'ailleurs, je voudrais quand même, pour les quelques minutes qui nous restent, que nous prions encore un petit peu. Mais je voudrais vous encourager parce que Dieu met cela fortement dans mon esprit depuis plus d'un mois. Vous savez, nous sommes dans ce pays pour une raison. Dis, je suis ici pour une raison. Je suis ici pour une raison. Non, dis bien, je suis ici pour une raison. Je suis ici pour une raison. Et tu dois savoir la raison pour laquelle tu es ici, dans ce pays. Et il est hors de question que dans ce pays, tu n'aies pas ce que tu peux avoir dans ton pays. Il est hors de question que dans ce pays, tu n'aies pas les meilleurs fruits. Il est hors de question que dans ce pays, tu n'aies pas les meilleures propositions, les meilleures promotions. Il est hors de question que dans ce pays, tu ne manges pas à ta faim. Il est hors de question. Dites avec moi, il est hors de question. Il est hors de question. Et je déclare maintenant que si tu le crois, tu le reçois, que l'Esprit de Dieu est avec toi dans toutes les entreprises ici au Maroc. Amen. Et que tu seras la tête et non la queue. Amen. Tu seras toujours en haut, jamais en bas. Amen. Tu seras élevé, jamais abaissé. Parce que l'Esprit de Dieu sera toujours avec toi. Amen. Il mettra les choses en ta faveur. Pour que tu sois dans des endroits que tu ne pouvais pas penser auparavant. Amen. Que tu ne pouvais pas imaginer être. Au nom de Jésus. Je vous dis la vérité, si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu. Amen. Il va vous emmener dans ce pays, dans des endroits que vous ne pouvez pas penser avant. Il va faire avec vous ce que vous ne pouviez pas penser. Si vous le croyez, si vous vous attachez réellement à la parole de l'Esprit de Dieu, vous allez vous rendre compte